Bonjour et bienvenue dans quelques minutes pour soi. Je suis Laetitia, énergéticienne spécialisée dans la ménopause. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont on parle beaucoup, mais rarement complètement. La prise de poids à la ménopause. Et je vais être honnête avec toi dès le départ. Je ne vais pas te parler de régime, je ne vais pas te parler de calories, je ne vais pas te culpabiliser. Je vais te parler de ce que je vis moi-même, de ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne et de ce que j'ai appris, parfois à mes dépens, sur ce que le corps essaie vraiment de dire à cette période de la vie. Installe-toi, il n'y a rien à faire, juste à écouter. Tu manges pareil qu'avant. Tu bouges à peu près autant. Et pourtant, les kilos s'installent. Le ventre s'arrondit. Les vêtements tirent là où ils ne tiraient pas. Et souvent, la première chose qu'on se dit, c'est ma faute. Je devrais faire plus attention. Ou je manque de discipline. Stop. Je veux qu'on s'arrête là. Parce que ce n'est pas vrai. Ce qui se passe dans ton corps à cette période, c'est biologique. C'est hormonal. C'est réel. Et non, ça ne se règle pas avec de la volonté. Les œstrogènes qui chutent, c'est ton métabolisme qui ralentit. C'est la graisse qui migre vers le ventre plutôt que de rester sur les hanches. C'est l'insuline qui fonctionne différemment. C'est aussi la masse musculaire qui fond plus vite. Ton corps ne se retourne pas contre toi. Il s'adapte simplement à un nouveau terrain hormonal. Et cette adaptation, elle a un coût visible. Je vais te parler de moi. Parce que je traverse ça moi aussi. Et parce que je pense qu'on a besoin d'entendre des femmes qui vivent les choses plutôt que de lire des listes de conseils déconnectés du réel. Ce qui a vraiment changé les choses pour moi, c'est la musculation. Pas le cardio ou les hits, pas courir, ni les cours collectifs. Non. C'est la musculation avec des charges lourdes. Je sais que ça peut faire peur, que l'image qui nous vient, c'est pas forcément celle qu'on veut. On ne veut surtout pas ressembler à Schwarzenegger. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le muscle est le meilleur allié de la femme en périménopause. Je le répète parce que c'est vraiment important. Le muscle est le meilleur allié de la femme en périménopause et en ménopause. Parce qu'il relance le métabolisme, parce qu'il soutient les articulations, parce qu'il protège les os et parce qu'il change le rapport au corps. Pas juste son apparence, mais vraiment la façon dont on se sent à l'intérieur. J'ai aussi travaillé sur les compléments alimentaires. Le magnésium, parce que le stress et les carences font des dégâts silencieux. Les oméga 3, pour l'inflammation et l'humeur. La vitamine D3, couplée avec la K2, parce qu'en périménopause, les os commencent à être vulnérables. La créatine aussi, qui soutient la masse musculaire et dont on parle encore trop peu pour les femmes. Le collagène, pour les articulations et la peau. L'ashwagandha, pour le cortisol et le stress chronique. Et la mélatonine, en ponctuel, quand le sommeil ne vient pas. Alors la question, est-ce que tout ça a tout réglé? Non. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, vraiment.
Mais je ne te dis pas de faire pareil que moi. Je te dis juste que j'ai cherché, que j'ai expérimenté, que j'ai écouté mon corps et que toi aussi, tu peux faire ça. Dans mon travail d'énergéticienne, je vois quelque chose que les listes de compléments ne peuvent pas résoudre seules. C'est la charge émotionnelle. Le cortisol, l'hormone du stress, stocke la graisse abdominale. C'est documenté, c'est réel, tu peux chercher l'info partout. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que les femmes qui portent beaucoup, qui donnent beaucoup, qui mettent les autres avant elles depuis des années, ce sont souvent celles dont le corps résiste le plus à cette période. Pas parce qu'elles font mal les choses, mais plutôt parce que leur système nerveux est épuisé, parce que leur terrain énergétique est appauvri, parce que le corps, à un moment, stocke pour se protéger. La prise de poids à la ménopause, ce n'est pas seulement une question de métabolisme. C'est parfois aussi le signe que quelque chose demande à être entendu. Un besoin de ralentir, un besoin de se nourrir autrement, un besoin de redonner de l'énergie à soi-même pour une fois. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te donner une liste de choses à faire. Je vais juste te poser une question. Est-ce que tu prends soin de toi autant que ce que tu prends soin des autres? Intéressant comme question. Il n'y a pas de bonne réponse, pas de jugement. Je t'invite juste à remarquer ce qui vient, honnêtement. Parce que parfois, c'est là que tout commence. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour toi. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai écrit un article complet sur la prise de poids à la ménopause. Tu peux le trouver sur mon site laetitia-rodriguez.fr. Les mécanismes, ce que je fais concrètement et comment l'accompagnement énergétique peut aider. Tu peux me retrouver également sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Et si tu sens que tu as besoin d'un espace juste pour toi, les séances individuelles sont ouvertes. On se retrouve le mois prochain, dans quelques minutes pour soi. Et d'ici là, prends soin de toi, à ton rythme.